Aujourd'hui, on va parler de deux événements. On va comparer. La première, c'est les manifestations du 11 mai de la gauche, qui manifestent pour un truc qui n'a aucun sens, puisque ça fait 10 jours qu'on sait que Aboubacar, c'était un clandestin qui s'est fait planter par un migrant. Et que du coup, c'est le socialisme qui a tué Aboubacar. Mais ça fait 10 jours que la gauche est encore en train de manifester, à expliquer que c'est la faute de l'extrême droite et de la montée de l'islamophobie. Ça fait 10 jours que ça a été débunk et ils ont manifesté hier. Parce qu'ils ne se renseignent pas, parce qu'ils sont idiots, parce qu'ils sont manipulables, parce qu'ils sont malléables. C'est terrible, hein. Et donc on va regarder cette manifestation. Et en même temps, hier, il y a eu également un hommage d'un groupuscule d'ultra-droite. Et on va comparer les deux événements. Là, on est à Montpellier. Ok, le classique. Là, on a une banderole, on va essayer de la lire. Non, on la voit pas. La méchanceté, l'État et les médias y contribuent. Bah non, c'est le socialisme en fait du coup, parce qu'on a accueilli un migrant qui a planté un clandestin. Donc fake news, tout simplement. Et vous allez les voir au cours des différentes vidéos qu'on va voir. On a vu beaucoup de manifestations de gauche sur cette chaîne. Mais je n'ai jamais vu autant de drapeaux palestiniens de ma vie. Il y a même ce mec là, il a un parapluie aux couleurs de la Palestine. C'est quoi le rapport avec Aboubacar? Il n'a aucun. En fait, Aboubacar est un prétexte pour pouvoir faire une manifestation palestinienne. C'est tout, hein. Ok. Là, c'est Sarah Legrain, qui est une députée de la France Insoumise, qui nous dit, face à la méchanceté qui tue, au défilé néofasciste, au semeur de haine, Union populaire. Sachant qu'on sait tous que c'est une fake news, hein. La méchanceté, ça commence avec des mots et ça finit comme Aboubacar. Et on voit qu'il y a Éric Coquerel, là je crois que c'est Ali Douara, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry. Et on voit la pancarte en question ici. La méchanceté, ça commence avec des mots et ça finit comme Aboubacar. Et il y a Bleu Blanc Rouge qui corrige et qui nous dit la méchanceté, ça commence avec des mots et ça finit avec Thomas à Crépole. Est-ce que ça marche aussi? On pose la question, est-ce que ça marche? Et là, il y a cette image générée par IA qui est très drôle. On a Jean-Luc Mélenchon qui pleure avec la Nouvelle-France. Ici, on a Richie Thibault qui ment, qui dit la méchanceté tue, l'État et les médias y contribuent. Eh ben non, c'est le socialisme. Ici, on a Marcel qui nous partage des images. Mais regardez la quantité de drapeaux palestiniens. Alors là, il y a un drapeau français qui s'est perdu ici. Mais je pourrais même pas compter le nombre de drapeaux palestiniens. Ça doit se compter en plusieurs centaines là. Rien que sur cette vidéo, hein. C'est complètement délirant. Et en même temps, à gauche, là, il y a un drapeau LGBT. Ça n'a aucun sens. Une ligne rouge a été franchie. Une foule de manifestants contre la méchanceté ce dimanche à Paris. Et encore une fois, mais le niveau de drapeau palestinien, c'est complètement dingue. Et du coup, on va comparer ça avec une marche qu'il y a eu. Ça fait plusieurs années qu'il y a un groupuscule de droite qui marche en hommage à un mec qui s'appelle Sébastien Dezieux, qui est un militant de leur groupe qui a été tué. Et c'est un rituel annuel, chaque année. Il marche en sa mémoire.
Et là, bizarrement, la gauche n'est pas contente. Et il y a même une fake news d'Eric Piolle, qui sera le titre et ma miniature de vidéo. Le niveau de mensonge est lunaire. Il n'y aurait pas Twitter et les notes de la communauté, mais qu'est-ce qu'on ferait, hein? J'ose pas imaginer le niveau de fake news que les boomers ont bouffé entre 1950 et 2000 avant qu'il y ait les réseaux sociaux. Qu'il y avait aucun fact-checking. Ils bouffaient toute la télé. Ils ont dû bouffer, mais tellement de mensonges. Voir des néofascistes défiler dans Paris à peine 48 heures après les commémorations des 80 ans de la victoire sur le régime méchant dans l'indifférence générale, c'est une défaite morale incommensurable, tout à fait banale visiblement. Alors c'est une coïncidence, hein, le fait que c'était 48 heures après la commémoration des heures les plus sombres de l'histoire, parce que c'est un rituel annuel, hein. Chaque année, même date, ils font leur marche. C'est complètement indépendant. Et du coup, on a une vidéo. Je vais couper le son parce que du coup, il y a un bruit de tambour qui peut s'apparenter à des coups de feu. Alors, c'est des coups de tambour, hein, mais on sait jamais avec YouTube. Et du coup, bah, c'est très calme, hein, il n'y a pas un cri, personne qui hausse le ton. Il y a bien une séquence avec une gauchiste, mais il y a des gros mots. Elle a interpellé les manifestants et elle leur a dit de faire des choses à leur maman, qu'elle allait les prendre par derrière, etc. Mais à part la gauchiste, les militants de droite en eux-mêmes n'ont causé aucun débordement. C'est resté très calme. C'était un hommage. Nommé ultra-droite, un cortège néofasciste s'est participé à l'élargissement de la fenêtre d'Overton en faveur des dits méchants. C'est juste des mecs qui ont marché, hein, en hommage à une victime. Et là, on a la fake news d'Eric Piolle. Effroyable! En plein Paris en 2025, 2 jours après avoir commémoré les 80 ans de la libération, un millier de néofascistes ont pu défiler en toute tranquillité, arborant les tambours des jeunesses hitlériennes. Je vais pas le dire 2 fois parce qu'on est sur YouTube. Je vous laisse relire ce que je viens de dire. Entre 2 saluts méchants. C'est pas rien. C'est pas rien ce qu'il a dit. Et il y a une note de la communauté. Il s'agit de tambours de fanfare. On peut les acheter directement sur ce site. Et du coup, on a un lien. Et voilà, c'est des tambours ici à 1000 € quand même, hein, c'est pas rien. Donc c'est pas des tambours néofascistes, Eric Piolle. C'est des tambours. Voilà, qu'on peut acheter. Bon, pas non plus au Leclerc du coin. Mais voilà. Vous vous rendez compte des propos qu'il vient de tenir? C'est pas rien quand même. Et on va terminer avec une news un petit peu hors sujet, mais il y en a qui ont fait le rapprochement avec la manifestation de droite. C'est CNews qui nous partage jouer aux échecs est désormais interdit par les talibans. Parce que la France qui nous attend, si la France insoumise au pouvoir, c'est ça. Voilà. Et il y a quand même ce gauchiste qui nous rappelle on s'en fout de ce qui se passe en Afghanistan. Dois-je rappeler qu'en France, on interdit des manifestations contre le fascisme et on autorise des manifestations fascistes. C'est-à-dire qu'on accueille des dizaines de milliers d'Afghans en France qui interdisent tout chez eux. Hein. Tout ce que tu peux faire en Afghanistan, c'est prier Allah. Et après, tu te couches, tu dors, tu manges, tu pries Allah. Voilà. C'est à se demander s'ils travaillent en Afghanistan. Les Afghans, ils sont réputés pour leurs tapis. Voilà, ils font des tapis, les Afghans. Je veux dire, à part ça, c'est compliqué. Et on en accueille des dizaines de milliers. Mais le problème, c'est une marche blanche en hommage à une victime. Alors moi, je veux bien que on condamne le groupuscule en raison des actes qu'ils ont pu commettre.
Mais là, en l'occurrence, c'était une marche blanche pacifique. Et du coup, ils se font insulter. Vous pouvez continuer à diffuser votre haine contre une certaine communauté. Bah, c'est pas de la haine, c'est littéralement le pouvoir en place afghan. C'est de la géopolitique, en fait. C'est les faits. Ce sont les faits. C'est ce que vous défendez en France, d'ailleurs. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!